Bonjour, je vous propose cette fois-ci de déballer et de tester rapidement le multimètre de la marque Etexity. Donc déjà ce qu'on peut dire c'est que ce multimètre, malgré le fait qu'il coûte assez peu cher, 20 € sur Amazon, est fourni dans un emballage assez élégant, cartonné, avec des couleurs assez jolies. En gros ça fait pas produit low cost. Voilà. Donc il est livré dans un carton que je vais maintenant ouvrir. Alors je sais un petit peu à quoi je m'attends parce que je n'ai pas choisi ce multimètre pour rien. Donc il est livré avec une notice en anglais. Le multimètre en lui-même. 2 cordons. Une notice en allemand. Une notice en italien. Une notice en français. Je vais rapidement regarder la notice en français. On voit assez vite la qualité d'un produit, par exemple, alors c'est pas un critère, mais par exemple la traduction de sa notice. Bon là ça m'a l'air pas mal. On voit que c'est pas une traduction automatique, on voit qu'il y a des informations pertinentes par rapport à ce que fait cet appareil. Donc a priori déjà c'est pas mal d'avoir une notice en français, bien écrite, et puis de toute façon vous avez la notice en anglais. Dans l'emballage il y a aussi ici un... je ne sais pas, un bon de réduction, et puis les informations pour contacter le support, et puis la possibilité d'étendre votre garantie. Alors je ne sais pas si ça marche aussi pour les achats en France. Vous avez un support par mail, et les horaires du support si jamais vous parlez la langue anglaise, pour les contacter. Je vais mettre tout ça de côté. Donc le multimètre en lui-même, alors moi j'ai déjà vu une ancienne version de ce multimètre là. Je pense que ça c'est une version un peu plus à jour, mais basiquement c'est la même chose. Donc on voit déjà que c'est un multimètre donc, de base, il n'est pas extrêmement grand. Il a un commutateur rotatif, donc voilà, c'est pas un multimètre ultra perfectionné qui choisit automatiquement le mode de mesure. 3 bornes. Voilà, il a une petite patte à l'arrière. Petite patte en plastique, vraiment basique avec un loquet plastique. Bon, ça permet de le faire tenir un peu relevé, ce qui permet de faciliter la lecture de la mesure. Concernant la batterie et le fusible, j'imagine que comme beaucoup de multimètres, il faut l'ouvrir avec les vis qui sont là. Vous voyez aussi que, alors ça se voit peut-être pas bien à la vidéo, mais le multimètre est protégé par un contour caoutchouc qui peut s'enlever, évidemment, qui peut se laver éventuellement si vous l'avez sali pour une raison quelconque, qui se remet assez facilement. Voilà. Il est livré donc avec 2 cordons, pour prendre vos mesures, que je déballe. Alors, déjà ce que je vois, c'est que les cordons ont l'air d'être... donc ça c'est bien. Les cordons sont quand même d'une bonne dimension. Je pense qu'ils font, oui, 1 mètre, je dirais. Ce qui est assez surprenant pour un produit de ce prix-là. Les cordons sont... les fiches des cordons sont protégées par des petits embouts plastiques, pour les deux. Alors il y a une petite faute de goût, le cordon rouge a un petit bouchon noir, mais bon, c'est pas vraiment gênant, hein. Au moins c'est protégé. Vous avez des pointes de touche qui sont correctes, vraiment, elles sont bien. Je vais essayer de les montrer. Alors, je vais faire comme pour les tutos maquillage. Voilà la pointe de touche. Donc ni trop épaisse, ni trop fine. Après ça, bon, vous aurez peut-être besoin d'en acheter d'autres en fonction de vos besoins personnels. Voilà. Donc je vais le brancher. Donc alors, à utiliser un multimètre, je suis pas un expert en électronique, hein, mais vous avez une borne COM sur laquelle vous branchez le cordon noir. Et puis ensuite, suivant le type de mesure que vous voulez faire, donc vous avez une des bornes qui sert à la fonction voltmètre, ohmmètre, ampèremètre et testeur de continuité. C'est là-dessus où je vais me brancher avec la borne rouge. Vous avez une autre borne, mais qui n'est pas protégée par un fusible, pour les tests à haut ampérage. Donc là, c'est environ de 1 à 10 ampères. Ici, vous avez plutôt quelque chose qui est de l'ordre du milliampère quand vous faites des tests d'ampérage. Voilà, donc je vais l'allumer. Donc on voit qu'il a
une partie voltmètre, voltmètre en tension continue, voltmètre en tension alternative, testeur de continuité diode, ampèremètre et ohmmètre. Donc je vais vous montrer un peu mieux ce que ça donne. Voilà, donc je reprends, voltmètre, courant continu, courant alternatif, ampèremètre, ohmmètre. Position off. L'écran est protégé ici, on le voit par... c'est un petit film plastique, c'est pas, je dirais pas une petite protection d'écran. Bon, vous pouvez la laisser si jamais vous voulez protéger votre écran, sinon vous l'enlevez. Oui, on voit qu'il y a des bulles, donc c'est vraiment pas une protection d'écran, c'est vraiment une protection pour le transport. Voilà. On va tester tout de suite si ça fonctionne bien. Donc je le mets en testeur de continuité. Donc logiquement, si je fais toucher les deux fiches, voilà, il sonne. Bon, le son est pas... Je sais pas si les bornes qui font mal contact, ça grésille un peu. Bon. Non, c'est bien, ça marche quand même. Je suis juste un peu surpris que ça crépite un petit peu comme ça, mais c'est peut-être normal. Donc ça c'est pour le testeur de continuité, donc ça vous permet de prendre des points de mesure et puis de vérifier si le courant passe entre ces deux points-là. Ce que vous pouvez aussi voir sur cet appareil, et ce qui sont des fonctionnalités quand même assez évoluées, c'est que vous avez un rétroéclairage. Un rétroéclairage qui paraît bleuté. Moi sur les tests que j'ai vus, il était plutôt vert, c'est pour ça que je pense que c'est un modèle mis à jour. Peut-être que les tests que j'ai vus testaient un produit similaire mais pas exactement le même. Donc en tout cas très important, très intéressant le rétroéclairage, surtout sur des produits de ce prix-là, de cette gamme-là. C'est étonnant d'avoir ça. Et puis le bouton Hold ici qui est aussi très intéressant, qui vous permet de maintenir la mesure que vous prenez. Donc tiens, on va faire l'exemple. Je vais mettre en voltmètre, tension continue. Et un exemple d'utilisation que vous pouvez avoir d'un appareil de ce type-là, c'est par exemple, vous avez un appareil qui ne fonctionne plus chez vous, disons qu'un disque dur USB ne fonctionne plus, et vous voulez savoir si votre adaptateur secteur est toujours fonctionnel ou si c'est le produit en lui-même qui est tombé en panne, pour savoir quoi remplacer. Donc là, je sais que l'adaptateur secteur fonctionne, etc., mais on va le vérifier ensemble. J'ai vérifié sur l'adaptateur en lui-même, je sais que le positif est au milieu, le négatif à l'extérieur. Je me suis positionné en voltmètre continu, j'ai pris une échelle à 20 volts, parce que je sais que cet adaptateur sort du 5. Tiens, je vais utiliser même la petite patte, comme ça on va vraiment utiliser toutes les fonctionnalités. Je vais vous le mettre en rétroéclairage, voilà, et je vais prendre la mesure, voilà, et puis je vais appuyer sur le bouton Hold, voilà. Et vous voyez que j'arrête de prendre la mesure, et je continue à avoir l'afficheur avec rétroéclairage et en plus position Hold, donc on voit 5,20 volts. Voilà, quoi dire de plus au niveau de la résistance? C'est vraiment négligeable, donc je teste la résistance en faisant contact direct. La résistance de l'appareil, donc la résistance des câbles en fait est vraiment mineure. Et puis pour un appareil à ce prix-là, de toute façon c'est déjà tout à fait acceptable. Voilà, donc je pense que ça clôture le test de ce produit. Je précise que je l'ai eu en vente flash, à moins de 15 €, je suis sur Amazon. Franchement, à moins de 15 €, un produit de ce type-là, avec les fonctionnalités qu'il propose, si vous avez même des besoins minimes de tester des tensions, tester des continuités, etc., c'est très bon à avoir dans une caisse à outils, ça coûte pas cher. Donc je vous conseille en tout cas, c'est pas un produit extrêmement élaboré par rapport à d'autres beaucoup plus évolués mais qui coûtent aussi beaucoup plus cher. Et donc c'est un très bon outil à avoir dans sa caisse à outils pour des tests de ce type là. Voilà, donc produit que je vous conseille, très bon rapport qualité-prix, très bon rapport qualité-prix. Voilà, j'espère que vous ferez un bon achat et que vous le voyez sous toutes les coutures, donc que ça vous aidera à prendre votre décision. Merci de m'avoir regardé.